Pour les malades de longue durée qui peuvent retourner au travail, comment se passe leur réintégration? Donc il y a une loi pour la réintégration des malades de longue durée qui existe depuis 2017, donc ça fait 5 ans aujourd'hui. Et le constat qu'on tire aujourd'hui, et ce sont les chiffres qui le disent, c'est pas les syndicats, tout le monde le dit, c'est que c'est une machine à licencier en fait, parce qu'on se rend compte que la plupart des travailleurs qui entrent dans ce processus, dans les mois ou l'année qui suit, ne font plus partie du personnel de l'entreprise en fait. Donc cette loi n'atteint absolument pas son objectif. C'est pour ça que la CSC dénonce déjà depuis de nombreuses années ces dérives en fait. Cette loi qui à la base était prévue pour aider les travailleurs à reprendre et qui au final aide plutôt les employeurs à licencier pour force majeure médicale, donc sans frais. C'est tout à fait possible de remettre les travailleurs au travail après une absence suite à une maladie de longue durée. Bon, plus l'absence est longue, plus c'est difficile, mais en tout cas c'est possible. Alors ça doit se faire sur base de bonne volonté de l'employeur. Forcément, il faut que l'employeur propose des solutions, mais le médecin du travail a un rôle important à jouer là-dedans aussi. Les syndicats peuvent intervenir aussi à un moment du processus pour défendre le travailleur, conseiller aussi peut-être des mesures de travail adaptées. La politique de prévention, la politique de réintégration peut et doit être discutée au CPPT aussi. Donc il existe des entreprises où on a prévu des postes adaptés pour les personnes qui reviennent de maladie, avec soit un temps de travail adapté ou un rythme de travail un peu plus lent pour repermettre les premières semaines, les premiers mois de se remettre dans le bain et puis de reprendre éventuellement le travail comme avant. Donc au niveau de la réintégration, déjà on souhaite qu'il ne soit plus possible de licencier pour force majeure médicale sans qu'il y ait un moment de concertation avec des représentants syndicaux. Donc lorsque le médecin va rendre une décision d'incapacité définitive, actuellement, la législation dit que le travailleur peut faire un recours. Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est qu'avant que le médecin rende cette décision, il y ait un moment de discussion avec l'employeur, avec le travailleur, mais aussi avec un représentant syndical qui va pouvoir peut-être objectiver aussi parfois certains propos de l'employeur qui estimera qu'il ne peut rien proposer, alors que le délégué syndical sait très bien que dans l'entreprise, il est tout à fait possible de proposer quelque chose qui conviendrait à cette personne. Donc ça, c'est notre revendication principale. On souhaiterait aussi que l'employeur doive se justifier lorsqu'il refuse un poste adapté, qu'il ne se contente pas de signer un papier disant qu'il n'a rien à proposer, mais qu'il doive exposer les raisons pour lesquelles il n'a rien à proposer et qu'on puisse ensuite se défendre auprès du tribunal éventuellement si on doit aller jusque-là. Notre revendication principale reste aussi et surtout que ça se fasse sur base volontaire du travailleur. Donc lorsque le travailleur estime qu'il n'est pas en état de reprendre le travail, il devrait être impossible de l'obliger à démarrer un trajet de réintégration. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisque si le médecin de la mutuelle ou l'employeur en fait la demande, selon certaines conditions, mais enfin ils peuvent le faire, le travailleur se retrouve dans un trajet de réintégration. Et donc là, la machine se met en route avec éventuellement une fin par licenciement pour force majeure médicale.